bonjour à chacun. J'espère qu'on peut commencer par prier. Nous remercions, Seigneur, pour ces moments de culte. Nous sommes là parce que nous sommes tes enfants, parce que nous t'aimons, nous savons que tu nous aimes comme nous l'avons chanté, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de ta voix parce que nous savons que tu te sers de toutes choses pour nous parler des cantiques, des prières, des messages, ton art des frères et des sœurs. Et te remercions, Seigneur, de ta main, de la façon dont tu es présent parmi nous, même si tu n'es plus là. Tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Et merci de nous aider dans ce message à comprendre comment honorer comme nous l'a fait Abraham, Seigneur, et que tu nous conduises et que tu ouvres nos oreilles. Amen. Alors, on va donner. Alors, avant, d'abord, je voudrais saluer. J'ai vu qu'il y avait des visiteurs nouveaux, je ne connais pas tous. Et en tout cas, il y a Franck et Flavie Gaudin et leurs enfants qui sont de l'église de Rime, qui sont là, donc on est content de les avoir. Et Pierre-Hélène Pelzer aussi, c'est une grande joie aussi de vous revoir. On est amis depuis très longtemps. Et donc voilà, et d'autres personnes là je ne connais pas. Mais en tout cas, soyez les bienvenus qui nous visitez aujourd'hui. Donc, alors on a donné un message, 2 chapitres de Genèse 13 et 14. Alors les 3 points, ça sera 3 messages, mais ça va être, en fait, on va voir chaque aspect. C'est vrai qu'il y aurait plusieurs prédications possibles sur ces 2 textes. On va rester quand même dans le temps imparti. J'avais un quart d'heure sur 20 minutes sur Melchisédek que j'ai enlevé complètement. On va pas traiter Melchisédek, on va juste le mentionner, mais c'est bien, Jean-Pierre en a parlé. Et donc on va avancer dans ces textes et voir des choses quand même très intéressantes. La vie d'Abraham est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un homme qui a eu une amitié avec Dieu, c'est le père de la foi. On apprend beaucoup sur la foi avec lui. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, des chutes, qui en même temps a honoré Dieu de manière incroyable et qui a atteint les sommets de la foi. Et donc c'est vraiment une série qui est vraiment très intéressante. Donc, je vais, si vous voulez les diapos, voilà, l'exemple d'Abraham. Et donc nous allons le voir dans 3 aspects différents, les disputes, les difficultés relationnelles entre croyants. Et c'est vraiment un sujet très intéressant. Il y a un exemple que l'on va voir, ton histoire avec l'autre. L'apprentissage de l'audace de la foi, on va se battre, Abraham dans le secours de l'autre, et après dans l'honneur rendu aux hommes, dans l'histoire de Melchisédek. Alors, je vais l'organiser mieux. Voilà. Donc, nous allons lire Genèse 13 en entier. Nous ne lirons pas Genèse 14 en entier, mais Genèse 13 en entier. Je vous lis. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain
et ils s'avançaient vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa s'étend jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors on a vu en tout cas, on a vu au début, la semaine dernière, qu'Abraham avait quitté Ur, il avait obéi à Dieu, il avait été appelé pour aller vers un pays promis. Il s'était arrêté un peu à Charan, assez longtemps. Et ensuite, quand son père est mort, il est allé dans le pays promis. Et là, il y a eu une famine, et on a vu qu'il avait quitté le pays promis pour aller en Égypte. Et là, ça ne s'était pas très bien passé parce que Abraham ayant eu peur, il avait fait passer Sarah pour sa sœur. Et Sarah s'était retrouvée, donc, après ce mensonge, dans le harem de Pharaon. Et si Dieu ne l'avait sorti de là, ça en était fini pour les promesses et de la première alliance et de la deuxième alliance. Et Dieu veille sur son plan et nous sort des situations dans lesquelles parfois nous nous mettons nous-mêmes. Et Abraham a appris des leçons comme nous apprenons aussi de nos chutes. Et ce matin, ça va être très différent parce que nous allons voir un Abraham exemplaire qui va honorer Dieu. Et ça va être un peu le thème de ce message. On va voir qu'Abraham va honorer Dieu dans ces trois domaines. On va voir un Abraham qui va honorer Dieu dans Genèse 13 et Genèse 14. Alors, les disputes, les difficultés relationnelles entre frères. Comme ça, vous suivez où j'en suis. C'est une réalité douloureuse que nous vivons dans nos vies chrétiennes, et surtout quand on devient un vieux chrétien comme je suis maintenant, on en a vu des choses, et des choses douloureuses. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui est inévitable que nous rencontrons dans notre vie de foi. Nous sommes forcés de constater, même si cela nous paraît difficilement compréhensible, que des difficultés surgissent entre chrétiens parce que nous restons des pécheurs. Alors ce qui est très encourageant, et que Dieu a sans doute permis d'une certaine manière, Paul lui-même eut une mésentente avec Barnabas. C'était tous les deux des chrétiens exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et ils le sont restés après. Et ils ont eu une mésentente au sujet de Marc qui fit qu'ils se séparèrent alors qu'ils servaient Dieu ensemble. C'est Acte 15, 39. Quand vous lisez l'Épître aux Galates ou aux Corinthiens, nous voyons que ces situations sont non seulement existent, mais elles sont fréquentes et pénibles. Elles ne sont pas exceptionnelles. Cela fait partie des souffrances du ministère et de servir Dieu. Ensuite, le combat spirituel. Ah, j'avais rajouté des choses. Cela fait partie du combat spirituel. En 2 Corinthiens du 11, Éphésiens 4, 26, 27, cela nous parle des rapports entre chrétiens. Il nous est dit, au sujet du pardon, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et concernant la colère, il nous dit de ne pas donner accès au diable. Donc nous voyons que c'est du domaine, que les difficultés entre chrétiens sont du domaine du combat spirituel, et il n'y a pas de réponse facile. L'exemple d'Abraham et de Lot nous apprend beaucoup. Abraham est un modèle à suivre et nous allons le voir ensemble. D'abord, il affronta cette situation avec courage.
Et ce fut paradoxalement, parce que c'est paradoxal, pour lui un moyen de croissance spirituelle et une occasion d'honorer Dieu. Alors ni Abraham ni Lot ne furent à l'origine de la dispute, mais ce sont leurs bergers qui se querellèrent. Alors une chose qu'il faut retenir, on retombe dans ce que j'ai marqué, c'est qu'il y a toujours une cause première. Et c'est important d'identifier la cause première pour ne pas être dans la confusion. Il faut identifier. Et parfois, le manque de recul ou l'énervement immédiat risque de nous faire oublier la cause d'origine, qui rend les choses pas claires, confuses. Et ici, quelle est la cause première? La cause première entre Abraham et Lot, c'est l'accroissement de leurs biens, en partie d'ailleurs à cause de leur enrichissement en Égypte. Si Abraham n'avait pas fait l'erreur en Égypte, il n'aurait peut-être pas eu ce problème avec Lot. Mais il a accru considérablement ses troupeaux. Et la contrée est devenue insuffisante et cela a rendu la cohabitation quasi impossible. Alors cela s'est fait progressivement et cela nous montre l'intérêt d'anticiper les problèmes. Il faut savoir anticiper les problèmes qui se développent lentement et empêcher d'arriver au stade des conflits. Ça, c'est des bonnes paroles. Alors, est-ce que quelque chose qui se développe lentement pourrait devenir une source de conflit dans nos vies? Nous pouvons nous interroger, est-ce qu'il y a telle ou telle chose qui éventuellement se développe lentement, sur lequel je dois anticiper et déjà agir pour éviter autre chose? Ensuite, à côté d'une cause première, il y a des causes secondaires, aggravantes, éventuelles. Alors, dans l'histoire d'Abraham et de Lot, quelles sont ces causes secondaires? Alors, il y a une différence d'âge entre Lot et Abraham. Ça peut jouer aussi dans leur relation. Ensuite, il y avait un rapport hiérarchique familial. Abraham était l'oncle et Lot le neveu. Et ensuite, il y avait aussi une possible jalousie en raison des richesses probablement beaucoup plus importantes d'Abraham que de celles de Lot. C'est des choses à prendre en compte. Alors, dans ce modèle d'Abraham, eh bien, nous voyons que Abraham va agir avec noblesse, avec grandeur, et il va honorer Dieu dans cette situation. Il prend d'abord l'initiative d'aborder le conflit et agit avec douceur et sans colère vis-à-vis de l'autre. Vous avez remarqué qu'il appelle son neveu, non pas mon petit-neveu, mais il l'appelle frère. Et il se met au même niveau que l'autre. Ensuite, il cherche à préserver l'unité d'entente, même si la séparation doit être bien sûr envisagée. Il va lui laisser aussi le choix. C'est une attitude généreuse. Il ne craint pas de perdre. Il ne cherche pas à avoir de gain de cause. Il ne cherche pas à être victorieux. Abraham va prendre un risque d'être dépossédé et même d'être entamé dans la zone où il devait être avec Dieu. Il prend un risque, il choisit de faire confiance à Dieu et il va désamorcer tout ce qui est dans sa possibilité. Et cela sera un rappel, ce beau verset de Romains 12, 28. Autant que cela dépende de vous, ce n'est pas toujours possible, mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Abraham aussi est dans une attitude de dépouillement. Il laisse l'autre choisir. Il n'est pas non plus un rêveur, mais il consent à une réalité. Il aurait pu dire, restons ensemble. On va attendre le. C'était en direct. Il aurait pu dire aussi ne pas consentir à la réalité. Il aurait pu dire, écoute, nos bergers se sont disputés, mais on va rester ensemble. Non, il n'est pas un rêveur, il voit la situation, il sait qu'il y a une réalité et qu'il doit tenir compte de cette réalité. Et donc, il voit la réalité, il consent à la réalité, il faut consentir à la réalité de nos situations. Et Abraham, paradoxalement,
va sortir grandi de cette querelle. Et finalement, il ne perdra rien. C'est Lot, donc, selon la chair. Lot qui est appelé injuste par l'apôtre Pierre. Lot va être ici un contre-exemple. Il agit selon la chair en indépendance de Dieu. Et Lot va subir terriblement, dans la suite de l'histoire, les conséquences de son choix. Pour lui, pour ses biens, sa famille. Lot décide à la façon d'un non-croyant, pour son intérêt, égoïstement, sans penser à Abraham. Il convoite et écarte les facteurs moraux et spirituels. Vous avez vu au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et ils le savaient. Inutile pour lui de consulter Dieu, sa vue lui a suffi. Et vous avez vu, c'est très intéressant de voir, on voit qu'il nous est dit que Lot leva les yeux et vit la contrée arrosée, et après c'est Dieu qui va dire à Abraham, lève les yeux. La chair, c'est je lève les yeux moi-même, hein. Et l'esprit, c'est je laisse Dieu me montrer, hein. Je reste dans la dépendance de Dieu. C'est vraiment, vraiment typique. Quelle différence entre l'avenir d'Abraham et celui de l'autre. Et Abraham n'aura aucune rancœur. C'est incroyable, c'est aussi un modèle. Et il se portera au secours de son neveu lors de l'attaque contre les rois de Mésopotamie, que nous allons voir tout à l'heure dans le deuxième message. Mais c'est un mauvais témoignage. Une dispute, des difficultés entre frères sont toujours un mauvais témoignage, et on le voit au verset 7. Il nous est dit, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Ils ont su, ils ont vu, ils ont constaté. Et ce n'est pas pour autant que Abraham perdra son témoignage, hein, mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont bien sûr connues et qui finalement peuvent altérer l'œuvre de Dieu. Et Dieu sait aussi que passons par là. La consolation de Dieu, maintenant, qui lui aussi a été témoin de cette situation, donc après le mauvais témoignage, la consolation de Dieu. Et c'est beau de voir que cette histoire se termine avec l'Éternel qui va consoler Abraham, qui vient vers lui, qui lui dit lève les yeux, et qui va lui renouveler ses promesses, et qui va même donner des détails supplémentaires aux promesses qu'il lui avait faites au départ. Et donc notre regard peut transformer nos situations. Et ce qui est beau, c'est de voir que Dieu, dans ce moment de difficulté pour lui, hein, il espérait peut-être que même l'autre serait son héritier, hein, dans ce moment de difficulté pour lui, Dieu va lui donner de l'horizon, il va lui faire lever les yeux, il va lui montrer qu'il y a un avenir et que son regard peut transformer sa situation. Et Abraham, et c'est beau, en signe de communion, bâtit un autel à l'Éternel. Et c'est beau de voir qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Au début aussi, il a bâti, il est revenu à l'autel de départ, et là aussi, il a un signe de communion avec Dieu, avec cet autel. Alors les applications pour nous. Si nous suivons ce modèle des difficultés entre frères à travers cette histoire, nous voyons qu'il nous faut anticiper quand cela est possible. Il faut consentir à la réalité. Il faut discerner la cause fondamentale et les causes secondaires pour voir clair. Il faut prendre l'initiative, c'est-à-dire avoir du courage. Il ne faut pas défendre son honneur, mais être humble et se mettre au même niveau de frère, ne pas se placer au-dessus. Il faut prendre le risque d'un certain dépouillement pour préserver la paix et l'unité. Et cela m'a fait penser aussi à Paul qui dit, dans les problèmes qu'avaient les Corinthiens, vous avez des différends entre eux. Paul leur dit, mais en 1 Corinthiens 6,7, mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? On n'est pas dans le monde à se battre pour gagner. On peut même accepter d'être un peu dépouillé. Ensuite, Abraham, dans cet exemple, il fait confiance à Dieu pour la suite. Et Abraham n'a aucune rancœur, et même il va secourir la personne qui l'a offensé quelque part. Si nous devons agir comme ça, ne pas avoir de rancœur, et même être capable de secourir ceux qui nous ont offensés.
Ce qui compte, c'est d'agir bien, c'est d'aimer, c'est d'honorer Dieu. C'est vraiment le thème des trois choses que nous allons voir. Il honore Dieu dans ce type d'épreuve. C'est une épreuve dont on sort grandi parfois et on peut être béni en retour par Dieu, paradoxalement. Et je me disais, c'est vrai, il y a ce regard, quand on a des différends entre frères, on peut être désespéré parce qu'on se dit, ça ruine mon témoignage, ça me met en difficulté, ça altère toutes sortes de choses. Mais on peut aussi se dire, mais c'est tout simplement quelque chose de normal qui fait partie de, malheureusement, de la vie chrétienne et dans lequel Dieu connaît ces situations. Et je peux honorer Dieu dans cette situation de difficulté avec mon frère, ma soeur. Donc on peut honorer Dieu et se dire, voilà, je traverse ça, mais j'honore Dieu dans cette situation. Ce n'est pas évident, bien sûr, mais ce texte est vraiment encourageant. Je me suis régalé à voir ces aspects de différents entre frères. Deuxième message, l'apprentissage de la foi, diapo numéro 4. Non, je reviens en arrière là, non? Ah non, non, voilà, de l'apprentissage d'audace de la foi. Alors, l'Égypte est vraiment l'image du monde dans la Bible. Et les invasions des régions assyriennes et babyloniennes, d'où est originaire Abraham, en Mésopotamie, sont plutôt le type des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça me fait penser à Éphésiens 6:10. Et quand les Hébreux sont dans le pays promis, parfois, ils ont abandonné Dieu, lui, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes terrassées. C'est crevassé, pardon. C'est Jérémie 2:13 qui dit ça. C'est beau. Hein? Abandonner Dieu pour se creuser des citernes crevassées alors qu'il est une source d'eau vive. Donc il y a cette image. Et nous avons quitté l'Égypte, aussi quitté le monde lors de notre conversion pour entrer dans le pays promis. Et quand nous sommes infidèles à Dieu, il se passe la même chose que pour les Hébreux. Si nous suivons les penchants de notre mauvais cœur, du vieil homme, nous sommes tôt ou tard victimes d'invasion spirituelle, comme dans le livre des juges, où les voisins arrivaient, les Madianites, etc. Et ils avaient des problèmes, ils criaient à Dieu et Dieu les délivrait. C'est l'attristement de l'esprit. Et parfois, ça peut aller plus loin encore, ça peut finir par l'exil à Babylone, où nous éteignons l'esprit. Et à ce moment-là, nous sommes en exil, et c'est donc l'Assyrie de Babylone. Certes, Dieu prévoit même dans l'exil des retours en travaillant nos cœurs. Alors nous allons lire les versets 8 à 16. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Athma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoa. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidina, contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tibéal, roi de Goshim, Amraphel, roi de Shinéa, et Archok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. Donc ça, c'était les rois qui venaient de Mésopotamie, qui venaient attaquer le Canaan. La vallée de Sidine était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils ou frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. On voit qu'Abraham, c'était 318, mais c'est-à-dire qu'il en avait d'autres. Né dans sa maison, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alors on voit d'ailleurs dans l'histoire de Melchisédek que également Escol, Aner et Mamré vont l'aider. On voit qu'il est parti encore avec d'autres. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs,
il est battu, il est poursuivi jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, résumé de la situation, 4 rois des régions mésopotamiennes contre le pays de Canaan. Victoire de ces rois. Abraham l'apprend. Il prend 300 000 de ses serviteurs, avec aussi d'autres qui vont l'aider. Et son intervention paraît suicidaire par rapport au nombre et à la situation. Son intervention paraît suicidaire. Il avait tout à perdre en allant aider l'autre. Mais un homme de foi raisonne autrement. Il a risqué sa vie. On verra, un parallèle, Jésus-Christ lui l'a donné. Il a risqué sa vie pour sauver l'autre des griffes de l'ennemi. Et c'est à la suite de cette victoire étonnante contre l'ennemi, il nous est dit que c'est Dieu qui lui a donné au verset 20, qu'on n'a pas lu, où Melchisédek dit qu'il a livré tes ennemis entre tes mains. Donc c'est à la suite de cette victoire étonnante contre l'ennemi, que Melchisédek, sacrificateur et roi de Salem, bénit Abraham et lui donnera la dîme de tout. Abraham refusera aussi les richesses proposées par Béra et le roi de Sodome. Et quand, après la victoire, il y a eu cette histoire avec Melchisédek. Abraham va donner la dîme de toutes les richesses qu'il va récolter. Il va tout rendre au roi de Sodome. Et le roi de Sodome va vouloir lui donner. Il va refuser tout ce qui vient de Sodome et de Béla, de Béra. Il veut dire fils du mal. Le roi de Sodome s'appelait fils du mal. Il va le prendre et il va rien vouloir de lui. Il ne va prendre que la part des serviteurs qui avaient combattu avec lui. Et Dieu, donc, Abraham va honorer Dieu aussi dans sa conduite vis-à-vis de Melchisédek et vis-à-vis de Béra. Dieu s'adressa à Abraham à la suite de ces événements dans une vision. Et genre, je ne déborde pas parce que ça sera plus la fois prochaine. Dieu dit à Abraham, suite à ça, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et en effet, Abraham pouvait craindre, parce qu'il pouvait se dire l'année prochaine, ils vont peut-être revenir, ils vont se venger. Et Dieu lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La foi nous donne de l'audace. La foi qui se bouge. La foi nous donne de l'audace. La foi confrontée à des situations critiques ou urgentes provoque le mouvement et l'audace. La foi nous fait bouger. Je le dis souvent, j'avais un jour lu toute ma Bible, toute ma Bible, en regardant que l'aspect de la foi. Et le mot qui m'était venu pour résumer la foi dans toute la Bible, c'était le mot se bouger. Alors, sur d'autres choses, mais si je devais expliquer qu'un mot, c'était se bouger. Et la foi, ça nous fait bouger. C'est une caractéristique fondamentale de la foi. Noé s'est bougé pour construire l'arche. Abraham s'est bougé ici et il s'est bougé pour partir dur. Moïse s'est bougé avec Pharaon pour sortir le peuple d'Égypte. Josué et son armée se sont bougés pour les murailles de Jéricho et aussi pour conquérir le pays. À chaque fois qu'il y a la foi, on se bouge. La foi ose en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Et Dieu récompense la foi. Dieu donne du succès à la foi. La foi honore Dieu. Et l'audace est le signe d'un esprit de foi qui se retrouve aussi dans la prière d'intercession. Il faut aussi avoir de l'audace dans la prière. Et c'est une incitation pour nous à avoir l'audace dans la prière, d'autant que Abraham se bat contre des puissances qui sont images des puissances du mal. Le fait que l'invasion soit justement de là nous montre que c'est une image d'audace dans le combat spirituel contre les puissances du mal. Et cette audace d'Abraham, en pleine forme spirituelle, dans ces 2 chapitres, 13 et 14, nous encourage à nous bouger pour Dieu. Et comme le dit 2 Timothée 2, 25-26, ça nous encourage à chercher à délivrer d'autres pour les dégager, aussi 2 Timothée, pour les dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous aussi, nous devons aller aider des gens
qui sont prisonniers et aller de nuit les attaquer et les ramener. C'est par la foi que nous nous bougeons pour les soirées potes. Il y a encore, vous pouvez encore inviter pour la semaine prochaine, on a encore un vendredi. Quand nous invitons des personnes, nous volons à leur secours. Il faut un peu d'audace. Il faut un peu d'audace pour inviter. Mais c'est la foi. Cela honore Dieu et cela est utile aux hommes. Dieu a aidé Abraham dans cette victoire. On l'a vu au verset 14, verset 20. Comme il a aidé Gédéon, David et bien d'autres. Ayons de l'audace dans ce domaine. Dieu lui-même lui fait comprendre qu'il est son bouclier durable. Abraham comprend qu'il est très agréable à Dieu. C'est quelque chose d'agréable de sentir qu'on est agréable à Dieu et que Dieu nous récompense. Cela fait penser aussi, ce texte où il y a cette récompense promise, que Dieu aussi nous récompensera. Dieu nous récompensera à nous, chrétiens, pour le travail de notre foi, pour nos victoires dans le combat spirituel, pour le fait de supporter le combat spirituel et les difficultés, de persévérer jusqu'au bout dans la foi. Dieu n'oublie pas, selon Hébreux 6:10, notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom. Nous faisons beaucoup de choses, parfois pas purement, mais nous faisons beaucoup de choses dans notre travail parce que nous avons de l'amour pour le nom de Dieu. Et Dieu n'oublie pas le travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Application. Donc, cela nous partit dans nos situations d'aujourd'hui. Mais nous sommes confrontés, peut-être les uns ou les autres ici, à nos propres combats, dans lesquels nous devons avoir de l'audace. Nous sommes confrontés aussi aux malheurs du monde, la guerre, la famine, les catastrophes, les épidémies, la persécution des chrétiens. Nous sommes confrontés à la mission de l'évangélisation du monde qui est notre combat. Et notre foi abrahamique doit nous inciter à l'action, à prendre part, à ne pas rester sur la touche. L'exemple de ce matin, cette audace, elle doit nous parler. On n'est pas là pour être dans un confort mou, au fond d'un canapé. On est là pour servir le Seigneur, nous bouger. Et comme lui, comme Abraham, nous devons utiliser notre foi et notre intelligence. Vous avez vu, quand il va attaquer les rois, il ne va pas comme ça, Dieu va m'aider, je vais y aller. Non, il réfléchit, on va attaquer de nuit, on va diviser les troupes, on met son intelligence au service de Dieu, avec l'aide de Dieu, pour faire les choses avec foi, mais pas n'importe comment, avec intelligence. Que de missionnaires ont été confrontés à des situations dangereuses. Ils ont eu l'audace pour honorer Dieu et ont parfois laissé leur vie. Troisième message. Alors par contre là, je l'ai fait, je ne l'ai pas porté. Il y avait encore 20 minutes de plus, donc heureusement que je ne l'ai pas fait. Brièvement, Melchisédek. Alors, il y a des chapitres dans l'Épître aux Hébreux, vous avez deux chapitres, qui parlent de Melchisédek et de Psaume 110 qui a cité Jean-Pierre, donc David, voilà. Juste, nous allons parler de Melchisédek pour dire que Abraham, je l'ai déjà plus ou moins dit, Abraham a honoré Dieu en donnant la dîme et en refusant la richesse de Sodome. Il s'est secoué les mains pour ne pas accepter les cadeaux du roi de Sodome. Il va donc honorer Dieu dans le domaine matériel et relationnel. Dans les relations et dans le matériel. L'autre mot qui traverse le message de ce matin, je me suis dit presque, comme j'aurais pu ne pas faire sur honorer Dieu, mais tout simplement sur le courage. Et c'est les deux mots qu'on va retenir, honorer Dieu et courage. Parce que l'autre mot qui traverse tout ce que nous avons vu ce matin, c'est le mot courage. Abraham a eu du courage pour prendre des décisions, des positions courageuses, tant dans la séparation de l'autre que dans l'attaque des rois, tant aussi dans son comportement avec Melchisédek et Béra. C'était pas facile de dire à Béra, je ne veux pas de tes biens non plus. Là. Cela nous fait penser à Christ, qui a honoré le Père, qui, comme Abraham, a quitté sa patrie courageusement, sa gloire, pour venir parmi les hommes afin de nous sauver. Lui aussi, Jésus-Christ a été cause de disputes, d'opposition avec l'esprit des pharisiens. Il a honoré les siens.
il s'est laissé dépouiller, Abraham s'est laissé dépouiller, mais Jésus-Christ s'est laissé dépouiller jusqu'à la croix. Et même Jésus-Christ, Colossiens 2,15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les ténèbres, et les a livrées publiquement en spectacle par la mort sur la croix. Donc en fait, l'histoire où Abraham va délivrer Lot nous parle aussi de Jésus-Christ qui est venu pour nous délivrer, nous arracher des princes des ténèbres. Abraham est type de Christ en délivrant Lot, parce que Christ nous a arraché les puissances des ténèbres. Et cela est d'autant plus étonnant qu'à Melchisédek, le fait de célébrer le pain et le vin, c'est comme une sainte scène qui a subi ce combat, comme si la sacrification de Melchisédek, type de Christ, participait à cette victoire. Abraham et Melchisédek sont là tous les deux des types de Christ et représentent à la fois la victoire sur les dominations du mal par le sacrifice de la croix, parce qu'on nous retrouve le pain et le vin. Et c'est vrai qu'il y a un beau clin d'œil de voir que Melchisédek survient dans ce contexte, ce pain et ce vin, le combat où Abraham vient libérer Lot, qui peut à ce moment-là être l'image de nous. Conclusion. Chapeau numéro 6. Donc, honorer Dieu. Abraham a honoré Dieu 3 fois dans l'histoire de sa séparation avec Lot. Il est irréprochable, il honore Dieu. Ensuite, il est irréprochable aussi dans le sens qu'il va risquer sa vie. Il honore Dieu parce qu'il risque sa vie. Jésus-Christ la donnera. Lui, il a risqué, et Jésus-Christ la donnera en attaquant ses 3 rois pour délivrer Lot. Et ensuite, il a honoré Dieu en honorant Melchisédek et en rejetant les propositions alléchantes de Béra, fils du mal, roi de Sodome. Pour nous donc, honorons le Seigneur dans notre service pour lui, que ce soit en période de conflit, que ce soit lors de situations demandant du courage, il faut du courage tout le temps, soit dans le domaine des biens matériels et de nos relations. Que chacun se demande ce matin peut-être comment honorer Dieu dans les circonstances qu'il vit en ce moment et aussi pour celles qui sont devant. Amen. Merci Olivier. C'est vrai que c'est pas détaillé. Semaine prochaine. Donc c'est la semaine des groupes de maison. Donc Olivier enverra les questions. Semaine prochaine, donc le 30. Donc présidence au niveau de louange.